Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Paul aux Galates, Galates chapitre 4, dont on lit le verset 8 au verset 11. Galates 4, 8, 11, il est dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Alors, on va parler de Dieu et de son agenda caché dans les Écritures. D'abord, nous allons commencer par définir le mot agenda. Agenda, un agenda. On va dire communément c'est quoi? C'est un emploi du temps. On parle d'agenda, on ne parle pas du calendrier. Voilà. Et le calendrier, lui, c'est le temps. C'est le découpage du temps. L'agenda, c'est l'emploi du temps. C'est-à-dire ce que tu vas faire dans le temps. Ok? Amen. Donc, en général, on établit l'agenda par écrit. C'est-à-dire ce que tu vas faire dans l'emploi du temps. Pour ceux qui savent écrire. Mais je pense que en général, on l'établit par écrit. Voilà, pour déterminer notre plan d'action. Notre activité qu'on se propose de faire dans le temps selon notre profession. Parce que l'agenda aussi il est établi en fonction de ton travail. Qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Ok? Amen. Donc si tu es un cultivateur, tu ne vas pas avoir le même agenda que moi. Voilà, vas-y, toi, ton agenda c'est en fonction des saisons. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es un footballeur, tu vas avoir le même agenda qu'un fonctionnaire. Ok? Alléluia. Amen. Mais aussi l'agenda il s'établit par rapport aussi à la religion. Voilà, chaque religion, il y a un agenda auquel l'adepte doit se soumettre. C'est-à-dire, dans la religion, il y a des événements qui sont déjà déterminés à l'avance. C'est ça l'agenda de la religion. Ok? Amen. Voilà, donc si tu es dans le christianisme, si ce n'est pas dans la vie chrétienne, voilà, c'est pas la même chose. Voilà, christianisme, et puis le christianisme, ça c'est la tradition. C'est-à-dire qu'ils ont réduit, ils ont ramené Jésus à leur tradition, à la tradition humaine. Voilà, donc ils ont placé, ils ont même trouvé sa naissance. Voilà, ils ont même trouvé sa naissance, ce qui est extraordinaire. Voilà, parce que même dans l'Ancien Testament, Moïse même là, il a même fêté sa naissance. Voilà, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament même là, on n'a jamais fêté la naissance d'un prophète. Jamais, ça n'existe pas. Mais eux, comme ils sont toujours, c'est-à-dire ils sont sortis de la tradition des Baoulés, des Américains, ils sont venus rentrer encore dans la Bible là, ils ont ramené la Bible à la tradition humaine. Ils ont encore ramené. Parce que eux, ce n'est pas des gens spirituels. Quand on parle des choses spirituelles, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut qu'on ramène tout aux choses charnelles. Voilà, c'est là qu'ils comprennent. C'est là qu'ils comprennent. Voilà, donc, le christianisme, ça, il a son agenda. Bientôt, les gens qui sont dans le christianisme, ils vont fêter la Pâque. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. Eux, ils ne vivent pas la vie chrétienne. Ils ne vivent pas la vie de la Pâque. Ils vivent la fête de la Pâque. Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Voilà, Pentecôte, etc. Donc, l'agenda, on l'établit aussi en fonction de la religion, on l'établit aussi en fonction du parti politique. On paye ça parti politique à son agenda. Ça, non? Amen. Alléluia. Amen. En fonction de la tradition, établir un agenda. Amen. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre ici qui ne marche pas selon un agenda. On dit emploi du temps. Parce que dans le temps, qu'est-ce que tu fais dans le temps? Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir aussi si tu es converti à Jésus-Christ et que toi, tu ne vis pas le christianisme, mais tu vis la vie chrétienne. Donc, toi aussi, on va voir ton agenda. Tu as compris ça, non? Amen. Donc, si je récapitule, tout dans la définition de l'agenda, l'agenda, c'est ce qui nous permet de connaître le plan d'action qu'une personne se propose de faire dans le temps. Donc, à partir de son agenda, on sait ce qu'il va faire dans le temps. Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est-à-dire, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, cette année, là, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc, l'agenda détermine à l'avance ce qu'on va faire dans le temps. Amen. Dans un lieu donné. Dans le temps aussi, après le temps, il y a le lieu. Oui, l'agenda, dans ton agenda, tu dis que aujourd'hui, je vais aller au plateau, je vais faire ci. Et puis après, quand j'ai fini au plateau, je vais aller maintenant à Koumassi. Et quand je vais finir à Koumassi, je vais aller au marché pour aller chercher les trucs des enfants. Et quand je vais finir là-bas, je vais aller, voilà, il y a lieu dans l'agenda. Alléluia. Et puis l'agenda aussi détermine qui tu vas voir. C'est-à-dire, quels sont les rendez-vous? C'est des hommes que tu vas voir. Ce n'est pas des bâtiments que tu vas voir dans l'agenda. Donc c'est bien écrit. Alléluia. Que je me propose aujourd'hui d'aller voir le directeur de la société de tel. Je me propose aujourd'hui d'aller voir tel. Ou bien moi-même là, je suis peut-être un chef d'entreprise. Et je me propose de recevoir un tel. Ça veut pas dire dans l'agenda, non? Oui. C'est bien précis. C'est pas tout le monde. Alléluia. Dans ton agenda, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens que tu vas monter peut-être dans le même bac que, il y a des gens que tu vas monter peut-être dans le même bus que, il y a des gens que tu vas croiser peut-être dans l'avion, mais il ne faut pas partir de ton agenda. Voilà, ça, vous dépassez. Mais les gens, que toi tu as écrit les noms dans ton agenda, là, toi tu les connais? Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Mais nous, comme on dit ici, nous parlons de Dieu et de son agenda caché dans le temps. Parce que Dieu aussi, c'est un chef d'entreprise, non? Ah, tu as vu, non? Amen. Si Dieu, le plus grand chef d'entreprise, c'est Dieu. Tu sais pas ça? Dieu aussi, il a son agenda caché, qui doit accomplir dans le temps. Et nous devons comprendre cela, bien sûr, si nous sommes des bons lecteurs de la Bible, nous devons comprendre que le Créateur, en introduisant la notion du temps, parce que c'est lui qui a introduit la notion du temps, il y avait un sous-entendu dans la notion, quand il introduisait la notion du temps. Ici, Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années. Ok? Donc ici il introduit dans sa création, avant il n'y avait pas la notion du temps. Avant c'était quoi? C'était quoi? L'éternité. Quelqu'un dit Amen. Et puis maintenant, maintenant il va commencer à créer un monde dans lequel il y a la notion du temps. Parce que lui-même avait un agenda caché qu'il devait accomplir dans le temps. C'est ça, non? Oui. C'est parce que lui-même, c'est pas toi. Il ne parle pas de toi. Il parle de lui-même. Il n'a pas créé ça pour toi. Il a créé ça pour lui-même. C'est pour ça que quand tu utilises le temps sans tenir compte de l'emploi du temps du Créateur, ça dit que toi-même avec Dieu, vous n'allez jamais vous croiser. Parce que quand vous voulez vous croiser, il faut qu'à un moment donné, vous ayez le même agenda. Sinon, vous n'allez jamais vous croiser.
Je ne pas dire que tu ne peux pas venir à l'église. Si, tu peux venir à l'église. Mais si tu as ton emploi du temps, qui est contraire à celui de Dieu, donc peut-être c'est comme vous les gens qui vous allez monter dans le même bac, là on est là comme ça. Mais Dieu là, tu ne vas jamais le croiser. Vous allez vous dépasser seulement. Hein? Jusqu'au jour où tu vas faire quoi? Tu vas changer ton agenda. Tu vas changer toi. C'est toi qui dois changer. Lui, il ne va pas changer pour lui. C'est toi qui dois changer pour toi. Si tu veux le croiser. Alléluia. Mais si tu veux croiser Ouattara dit, moi je peux te recevoir dans 2 mois. C'est toi qui dois mettre ton emploi du temps sur lui. Voilà. C'est pas lui qui va mettre ton emploi du temps sur toi. C'est comme ça marche. Ok? Et puis tu seras bien content même qu'il dit, je vais te recevoir dans 2 mois. Ok? Colossiens 1, le verset 16, il dit, car en lui, c'est-à-dire en Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Hein? Tu as vu ça, non? Alors on avait cru que le temps avait été créé pour nous. Pour qu'on puisse faire ce qu'on veut dans le temps. Non, le temps n'a pas été créé pour toi. Le temps est créé pour le Créateur. Hein? Alléluia. Parce que il avait une idée. Il y a quelque chose qu'il devait faire dans le temps. Et ce qu'il allait faire dans le temps, il a fait écrire ça par ses prophètes. C'est ça, non? Et en général, même un boss même là, qui écrit l'agenda? C'est les secrétaires. Le boss même n'écrit pas. Comme ça que vous prenez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais écrit livre. Non. C'est ses secrétaires, ses scribes, ses prophètes, c'est eux qui écrivaient. C'est eux qui écrivent son agenda. Il faut écrire ça. Il faut écrire ci, il faut écrire ça. Et puis ils écrivent. Alléluia. Et puis maintenant, il y a le temps maintenant pour accomplir quoi? Ce qui se proposait de faire dans le temps. C'est là qu'on voit maintenant Jésus-Christ et puis l'Église. Alléluia. C'est là-bas que ça s'accomplit toujours. N'oublie jamais ça, mon frère chrétien. De cette assemblée, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Prends n'importe quelle prophétie. Ça doit s'accomplir avec Christ et l'Église. Sinon, c'est que tu n'as pas l'interpréter. La parole. Je te dis, tu n'as pas l'interpréter. Éphésiens chapitre 1, le verset, ici, 9 à 10, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Hein? Voilà. Donc il y avait un dessein c'est plan, ou plan d'action qui s'était formé en lui-même. Donc quand il introduit le temps, il y a un plan d'action qu'il avait formé en lui-même dans l'éternité. Mais il faut le temps, il faut qu'il ait du temps. Il faut qu'il ait du temps pour accomplir ce qu'il veut faire. C'est ça. Donc il faut qu'il crée du temps. C'est pas toi qui vas créer, c'est lui qui est le créateur. Hein? Alléluia. Tu vois, non, mon frère, ma soeur, quand on descend maintenant, puis il fait un monde dans lequel il y a le temps. Alors qu'avant, il y avait un monde dans lequel il n'y avait pas le temps. Maintenant, pourquoi il fait le monde dans lequel il y a le temps? La Bible t'explique ça. La Bible te montre, oui. Regarde, c'est parce que dans l'éternité, ton créateur avait un projet. Alléluia. Amen. Donc il y avait des choses qu'il voulait faire. Mais pour faire ces choses, il faut qu'il ait le temps. Amen. Donc il introduit la notion du temps. Parce que lui-même, il a un agenda qui est caché en lui-même. Qui va accomplir dans le temps. Avec qui? Jésus-Christ et l'Église. Voilà. Verset 10, vous le mettez à exécution. Lorsque le temps sera accompli. Donc il allait mettre cela à exécution. Lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et Jésus en a parlé aussi dans Jean chapitre 5, le verset 17. Il dit, mon Père. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Les anciens versions disent que mon Père travaille jusqu'à présent. Agir, c'est travailler, bien sûr. Alléluia.
moi aussi j'agis. Mon père agit jusqu'à présent. Eux, dans leur tête, quand ils ont vu là-bas, on dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que depuis là, Dieu, il est au chômage. Il ne travaille plus. Voilà. Il n'a pas compris qu'il s'agit d'un repos prophétique. Ça dit c'est une prophétie. Il n'a pas dit que c'est, au contraire, c'est maintenant il va commencer à rentrer en action. C'est maintenant. Il va commencer à mettre son plan d'action. Selon quoi? Son agenda et selon les événements qui étaient déjà inscrits dans son agenda. Et il m'a dit, gloire à Dieu. Alléluia. Et ce qu'on faisait partie aussi de ces agendas. Ouais. Sinon on allait se dépasser. Oh. Oui. Et donc quand tu fais agenda là, il y a des gens qui ne dépassent pas. C'est pas dans le niveau avec eux. Tu as fait quoi avec eux? Voilà. S'il veut même t'arrêter, il dit, oh, ne me paye pas le temps. J'ai rendez-vous quelque part avec quelqu'un là. Il ne faut pas me payer le temps. Voilà. Tu n'as pas affaire à lui. Toi, tu sais, c'est que toi, tu connais ton agenda et puis tu connais ceux qui non sont dans son agenda. Tu les connais. Hein? D'accord, il dit, le Père, c'est-à-dire l'Esprit, le Saint-Esprit travaille. S'il travaille, c'est qu'il doit avoir un emploi du temps. Parce que, en moins que c'est un vagabond. Hein? Voilà, donc, quand on dit travail, c'est qu'il y a un plan d'action. On ne travaille pas dans le fond. Hein? On travaille parce qu'on a un objectif à atteindre dans le temps. Alléluia. Maintenant, il est en train de montrer ici que le travail du Saint-Esprit se fait par le moyen du corps. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Maintenant, tu vois le Trinité dans sa tête. Lui, il voit qu'ils sont deux. Ils sont deux. Non. Il n'a pas dit ça. Il demande de parler de deux personnes. Il n'est pas de la même personne. Esprit qui travaille dans un corps. L'esprit travaille dans un corps. Ça là, le même verset là. Tu dois pouvoir, quand tu lis ça, il faut laisser Jésus maintenant. Toi-même, place-toi là-bas maintenant. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Amen. Selon quoi? L'emploi du temps. Tu sais ce que tu dois dire? Mais moi aussi, tu es un vagabond. Chrétien. On a créé l'église. On a créé l'église quoi? Hein, comme il a dit ici dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Hein, et moi je dis, tu es Pierre, sur ce Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai, j'avais bâti, je bâtirai mon église. Donc c'est au futur, je bâtirai mon église. Mais pourquoi avait-il encore besoin de venir bâtir une église alors qu'il y avait déjà l'église de Moïse qui était là? Tu vois, pose-toi les bonnes questions, tu auras les réponses. Ah, l'église de Moïse était déjà là. Les pharisiens avaient déjà l'église. Hein? Les Sadducéens avaient déjà l'église. Maintenant, pourquoi lui vient dire que je bâtirai mon église? Mon église, ça veut dire que son église n'est pas la seule église. Il y a aussi d'autres églises, mais il y a une église qui est son église. Hein? Qui est son église. Et cette église, c'est quoi? Son corps. Par le moyen duquel il doit accomplir quoi? L'agenda. Hein? C'est pas ça? Oui. C'est lui qui est la tête. Et la tête, ça veut dire que celui qui est le cerveau. Le cerveau de quoi? Du plan d'action. Tête à ce cerveau. C'est-à-dire celui qui réfléchit. Puis toi maintenant, toi tu as compris le plan d'action. Le plan d'action qui vient du cerveau. Hein? Quand tu es dans une entreprise, ou bien tu es dans un parti politique, ou bien tu es dans un parti religieux, hein, la tête a concocté le plan d'action, votre plan d'action. Et puis toi, qui es membre, tu ne fais que faire quoi? Exécuter. Amen. Maintenant, tu vois, on se pose la question, est-ce que là tu fais partie de l'église de Jésus-Christ? Voyez, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une église qui n'a rien à faire. Mais c'est une église qui a quelque chose à faire dans le temps. Regarde, c'est une église qui a quelque chose à faire dans le temps. Amen. Dans un lieu. Hein? Et qui a un travail à faire, on va dire quoi? En faveur des hommes. C'est ça, l'emploi du temps? Hein? Est-ce qu'on est dans ça? Ou bien est-ce que tu es dans ça? Ou bien toi tu dis, je suis dans l'église.
Mais toi, tout ce que tu sais, c'est de venir écouter comme vous ça s'arrête là. Non? Donc, on va te parler de quoi? Action. L'action que Jésus-Christ doit accomplir aujourd'hui, il est censé le faire par le moyen de son corps. Et ce n'est pas un corps malade. Ce n'est pas un corps infime. Mais si c'est un paralytique, il a AVC, là, il ne bouge pas. Donc, autant dire, il a AVC, il ne bouge pas. Là, il est là. Maintenant, là, il faut qu'on le soulève. Chaque lui, c'est lui, il faut qu'on le soulève. Mais en temps réel, si c'est un corps vivant qui est connecté à celui qui est la tête, ce corps vivant doit être dans le plan d'action de qui? Mais de la tête. C'est ça? Amen. Alors, est-ce que, c'est-à-dire, tu poses la question, vous pouvez dire que, hey, est-ce qu'on est dans le christianisme ou bien dans la vie chrétienne? Hein? Le frère, la soeur, tu es dans quoi? Tu es dans le christianisme. Ou bien dans la vie chrétienne. Bah, Jésus n'a pas parlé de christianisme. Hein. Il n'a pas parlé de tradition chrétienne. Hein. Il a parlé de vie chrétienne. De la vie. La vie, sa vie qui s'exprime par le moyen de son corps, qui est l'église. Ça veut dire, je bâtirai mon église. Parce que il est censé faire quoi? Mettre en application son projet. Hein? Alléluia. Donc si Adam doit être sauvé, c'est par le moyen de son corps. S'il doit guérir quelqu'un, c'est par le moyen de son corps. S'il doit bénir quelqu'un, c'est par le moyen de son corps. S'il doit prêcher, c'est par le moyen de son corps. Parce que l'église, c'est toujours Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dans un autre homme. Tu as compris? L'église, c'est pas bâtiment. L'église, c'est pas venir seulement venir faire culte, chanter et puis partir à la maison. Hein. Non, hein. C'est pas ça l'église. Hein. Non, mon frère. Faut pas te tromper. Hein? Ça, c'est le christianisme. La tradition religieuse. Hein? Auquel cas, souvent, les gens obéissent à la tradition religieuse et ils disent qu'ils sont chrétiens. Chrétien, c'est pas la tradition religieuse. Chrétien, c'est la vie de Christ qui s'exprime par le moyen d'un autre corps. Hein? Ouais, bien sûr. Il a dit, il demande, regarde comment ton corps. Et tu vas comprendre de quoi il est en train de parler. Amen. Mais sans son corps, lui, la tête ne peut rien faire. Tu comprends? Amen. Et sans la tête aussi, le corps ne peut rien faire. Hein? Tu as une tête qui peut dire, je vais marcher et puis il n'a pas de pieds. Je vais parler et puis il n'a pas de bouche. Donc c'est les membres de ton corps qui expriment toi tes idées. Vous n'avez pas dit ton agenda ou les événements qui font partie de toi, ton agenda. Il faut bien regarder, hein. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle d'un agenda qui est en train de se dérouler dans le temps. Et puis maintenant, on voit les acteurs qui font partie de cet agenda. Si tu dis que comme tu as accepté Jésus, on va voir si tu l'as accepté, ben tu dois être un acteur qui fait partie de l'exécution de son agenda. Alléluia. La dernière fois, je vais parler de la tête. On a vu la tête. En fait, quand on voit Jésus, on a vu la tête de Dieu. Ça, c'est la tête de Dieu. Maintenant, on attend de voir le corps. Hein? Est-ce que c'est ça? Amen. Si. Jésus, c'était la tête de Dieu. L'homme entier, là, c'était tête. C'était quand même tête. Donc, le langage de Dieu, c'était quand même tête. Et puis ensuite, la tête dit, je bâtirai mon église. Et puis après, on a commencé à voir son corps. Les Paul, les Pierre, les gens, c'était le corps qui a commencé à apparaître. Et dans chaque âge, le corps a commencé à apparaître. Amen. Et comment on reconnaît le corps? Parce que le corps et puis la tête, c'est le même agenda. Parce que l'agenda doit être exprimé par le corps. Alléluia. C'est bon, non, mon frère, ma soeur? Amen. Bien maintenant, tu vois, au moins il a dit, si je bâtirais mon église, je t'ai dit que l'église de Moïse existait. Il y avait l'église de Moïse. Mais pourquoi il n'a pas pris simplement mon Dieu?
il y a l'église. Va prendre cela pour faire. Non, il ne peut pas prendre cela pour faire parce qu'il s'agit d'un corps qui a la même nature que la tête. C'est ça, il s'agit. Tu as déjà vu tête d'éléphant sur corps de poulet? Non. Mais tu as déjà vu tête d'éléphant sur corps de cheval? Non. Tête de corps, là, c'est la même chose. Amen. Ni Kwaku Daniel. Quand on dit Kwaku Daniel, on parle de la tête depuis tout le corps. Voilà. Maintenant on voit la tête, maintenant c'est Saint-Pangé, maintenant c'est bras de lion, l'autre côté, c'est ce que les gens croient, ils appellent ça l'église. Regardez, ils appellent ça l'église. Le gars là, tête là, c'est tête de je ne sais quoi, cheval, l'autre côté bras là c'est catholique, l'autre côté bras, et puis l'autre bras c'est baptiste, l'autre pied c'est le mormon, l'autre tout, ils appellent tout cela, et ce sont des chrétiens. Voilà, c'est ça. Il faut bien les regarder. Tu ne vois pas qu'ils n'ont pas la même nature. Regarde-les. Et puis, ils sont dans la computer de l'agenda. D'accord, mon frère, regarde. Ici, dans la loi de Moïse, nous voyons que les enfants d'Israël avaient des écritures. On s'est dit, Dieu et son élan cachés dans les écritures. L'agenda était caché dans les écritures. Eux, ils avaient les écritures. Hein? Moïse et l'église avaient les écritures. Ah, amen. Ils avaient la loi et les prophètes. Ça, les écritures. Amen. Mais il dit que les secrétaires de Dieu ont écrit l'agenda de Dieu était dans la loi et les prophètes. Mais l'agenda était caché. Amen. Et même encore aujourd'hui, dans la Bible, l'agenda est là. Mais il est caché. Il est caché. Maintenant, il est censé être révélé par qui? Par le corps. Il est censé être révélé par le corps. Bien sûr, celui qui a le corps. Ou le pasteur, le prophète qui a le corps. Alléluia. Parce que le prophète qui a le corps, je te dis, c'est Christ dans un autre homme. Amen. C'est toujours Jésus. Mais Jésus dans un autre homme. Amen. Qui est en train de maintenant de faire quoi? Dérouler son plan. Alléluia. Et maintenant, si tu fais partie de l'agenda, ce que je prêche là, ça, tu vas recevoir ça. Amen. Tu vas accepter. Autrement, tu vas dire, oh, c'est son avis, il est en train de donner. Et il donne son avis, mais on n'est pas obligé de prendre ça. Voilà. Regarde, l'église de Moïse dit qu'ils avaient les écritures. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais les écritures qu'ils suivaient là, c'était les écritures dans lesquelles il y avait quoi? L'agenda et les événements de la première maison. Nous avons parlé le dimanche dernier. La première maison, c'est le temple de Jérusalem. Hein? Voilà, c'est les écritures. Voilà, il dit Bible là. Quand il disait Bible là, un peu ce que nous on fait aujourd'hui là, quand nous on lit Bible là, les gens lisent Bible là, et ils cherchent la naissance de Jésus, ils cherchent Pâques, ils cherchent Pentecôte, et puis quand il est dans ce cycle traditionnel là, lui il dit qu'il est chrétien. Ouais. Puis les autres aussi, mais c'est les chrétiens qui fêtent Pâques. Non, mais c'est les chrétiens qui fêtent Noël. Mais c'est les chrétiens qui fêtent. Voilà. Parce que lui aussi, il est vieux. Il ne comprend même pas. Chrétien, même c'est quoi? Il ne connaît pas. Lui, il ne connaît pas. Église, même c'est quoi? Il ne connaît pas. Donc, tout le monde, il a une définition humaine. Regarde, je te montre que l'église de Moïse, aussi, ils avaient l'agenda. C'est d'accord? Parce que la maison dans laquelle ils allaient prier là, la maison dans laquelle ils allaient prier pour chercher Dieu là, cette maison là, avait son agenda. L'emploi du temps. L'emploi dans le temple de Jérusalem là, le temple de Jérusalem là, il y a un emploi du temps parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit faire les différents événements qui sont relatifs à cette maison. Nous pouvons lire cela ici juste pour gagner du temps. Deutéronome 16, le verset 16, il dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques, à la fête des semaines, c'est-à-dire Pentecôte, à la fête des tabernacles qui avait lieu vers la fin de l'année. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides parce que toutes ces 3 fêtes étaient des fêtes de moisson. C'était des fêtes de moisson de la sémence naturelle. Tu vois, non? Donc, il y avait le temps déterminé pour aller dans cette maison. Même les sabbats, tu comprends?
on ne pouvait pas gêner quand tu voulais. Tu ne pouvais pas aller là-bas quand tu voulais. Tu ne pouvais pas aller s'ériger là-bas quand tu voulais. Non, mais si tu étais un adepte de cette maison, il y avait un emploi du temps auquel tu devais te soumettre. Ça, je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui est dans une religion et qui n'a pas un emploi du temps relatif aux événements de cette religion. Tu comprends? Ouais, c'est comme ça que tu vas marcher. Voilà, c'est comme ça que tu vas te réjouir. Et on va savoir, toi, qui tu es, en fonction de l'emploi du temps selon lequel tu marches. Alléluia. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? D'accord. C'est pourquoi ici, dans Actes chapitre 2, le verset 1, il a dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble le même. Là, ça s'est placé pour les disciples de Jésus. Et ils étaient ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Et le verset 5, il dit, oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Eux aussi, ils sont quittés de toutes les nations, comme il est bien dit, qui sont sous le ciel pour venir à Jérusalem, précisément dans le premier temple, parce que c'est là qu'on devait accomplir tous les événements relatifs à quoi? Relatifs à l'adoration de Dieu dans l'ancienne loi. Alléluia. C'est là. Donc on ne peut pas leur agenda, n'est-ce pas? Donc ils sont venus dans ce lieu, les gars maintenant, ils ne sont pas venus dans ce lieu pour soi-disant adorer Dieu parce qu'ils connaissaient l'agenda caché de Dieu. Non, eux ils suivaient l'agenda que leurs pères leur ont transmis de génération en génération. Ça veut dire quoi? La tradition que leurs pères leur ont donnée. Ouais. Ça là, il n'y a pas de foi dedans. On n'a pas besoin de foi pour faire ça là. Tu vois, non? On n'a pas besoin de foi pour faire ça. On a besoin seulement d'être un bon musulman, un bon catholique, un bon protestant, un bon bouddhiste. Tu vas faire ça. Tu fais ça. Même les yeux fermés, tu fais ça. On a besoin de connaître Dieu pour faire ça. Non, non. Non. Il n'y a pas foi dedans. Regarde mon frère. Alléluia. Parce que s'ils connaissaient l'agenda caché de Dieu dans les Écritures, ils ne seraient pas venus à Jérusalem pour attendre, pour faire quoi? Pentecôte. Ils seraient venus à Jérusalem pour attendre quoi? Pour attendre quoi? L'autre événement. Il y a un autre événement. Ce jour-là, il y a un autre événement qui était quoi? Caché. Alléluia. Et c'est pour cet événement que la Bible dit que les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle vie chrétienne. Maintenant, l'autre côté, on appelle ça quoi? C'est ça qui est devenu christianisme. C'est ça, nous on appelle, mais nous on appelle ça culture chrétien. Voilà, mais c'est pas différent. Voilà. C'est vraiment pas différent. Et je dis, on n'a pas besoin de foi pour suivre un agenda traditionnel. D'ailleurs, tout le monde a un agenda. Tout le monde a un agenda. Toutes les régions ont leur agenda. On n'a pas besoin de foi pour ça. Il n'y a pas de révélation là-bas. Non. Il n'y a pas compréhension du mystère de Dieu révélé. Il n'y en a pas. Et je dis, quand tu vas dans ce domaine-là, même, ils sont battus. Ils comprennent la tradition. C'est ça qu'ils comprennent. Tu as vu ça, non? Maintenant, tu vois, ce jour-là, il a fallu un homme du nom de Pierre pour leur révéler l'agenda caché de Dieu. Alléluia! Dans les Écritures, parce qu'il cite Joël 2, 28. N'est-ce pas? Et il ne cite pas Deutéronome 16. Tu as vu, non? Alléluia. Et on a lu dans Deutéronome 16, 3 fois par année, vous devez venir à Jérusalem. Maintenant, pourquoi Pierre ne cite pas Deutéronome 16? Ce n'est pas ça qu'ils ont cité pour venir à Jérusalem. Tu vois? Mais pour faire Deutéronome 16, on n'a pas besoin de révélation. On n'a pas besoin de foi. Amen. On a besoin d'obéir. Obéir à quoi? La tradition.
Tu obéis la tradition, tu vas faire ça. Même si tu es un pécheur chronique, même tu peux faire ça. Un hypocrite, tu peux faire ça. Mais en quoi ça glorifie Dieu? De suivre la tradition. Dieu n'est pas glorifié. Et la tradition glorifie Dieu, mais celui qui suit la tradition, c'est celui qui est glorifié. Parce qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi dedans, il n'y a pas la foi. La foi est venue avec quoi? La prédication de Pierre. Et qui est Pierre? Qui est Pierre? Il est un membre du corps. Alléluia. De qui? Christ. Jules aussi était membre du corps de leur groupe religieux là. Il ne peut pas prêcher ça. Jamais. Jamais. Il va les faire entendre ce qu'ils ont toujours entendu. C'est pas ça? Si. Le même message traditionnel. C'est ce qu'ils appellent foi. Mais qui n'est rien d'autre que une croyance traditionnelle. Ça, il aurait fait entendre. Mais maintenant, tu vois, ce jour-là, c'était qui? Christ. C'était toujours Jésus. Puisque ce n'est pas Jésus qui est revenu le jour de la Pentecôte. Dis Amen. Qui a prêché? Dit Pierre. Non. Christ. Alléluia. Mais Christ, dans un autre homme, a fait entendre sa voix. Alléluia. Et quoi? Il est à révéler son agenda caché. Alléluia. Pour qu'il puisse sortir de l'agenda traditionnel des hommes. Ah, les hommes ont leur agenda, non? Si. Dieu a son agenda, non? Oui. Et il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de service de Dieu avant de connaître l'agenda ou bien de croiser Dieu dans son agenda à lui. Il n'y a pas de salut. Regarde. Est-ce que Pierre a dit à 2, le verset 19 à 21, il dit, bon, moi, verset 18, oui, sur mes serviteurs, sur mes servants dans ces jours-là, je parlais de mon esprit et prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée d'un jour qui fait partie de quoi? L'agenda du Seigneur. Et ce grand jour est le tabac. Et quiconque invoquera le Seigneur avant l'arrivée de ce jour sera sauvé. Il a dit de faire quoi? Regarde, il a dit de dérouler le plan. Mais qui le fait? C'est Christ. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi, tu vois, on a lu ici dans le grand texte de base. Paul, ici, en train de parler dans Galates 4, de verset 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asseoir? Il parle ici aux chrétiens. Et ça doit bien aujourd'hui pour les chrétiens de ce temps de la fin. Bon, du moins pour ceux qui se disent les chrétiens. Mais qui sont retournés aux faibles et pauvres rudiments auxquels ils veulent de nouveau. Non, mais ils veulent de nouveau. Ils se sont asservis. Ils sont dedans. Voilà. Et il dit, vous observez les jours dans l'adoration de Dieu. Vous observez les mois. Vous observez les temps. Vous observez des années. Mais est-ce que ce n'est pas agenda ça? Observez les jours, ce n'est pas agenda. Mais pourquoi ils se plaignent? C'est pas pour Dieu. Non, c'est faux. C'est pas pour Dieu. Ça, c'est l'agenda de la première maison. On va parler de dimanche. Ça, c'est l'agenda de la première maison. Quand tu es dans ça, là, tu vois, si nous disons le dimanche, c'est que tu n'as pas déménagé. Mais souvent, c'est un retour en arrière. Et lui, il appelle ça comment? Faible et pauvre rudiment. Faible et pauvre rudiment. Faible et pauvre rudiment. Et rudiment, quelque chose qui est rudimentaire, c'est quelque chose qui est élémentaire. Rudimentaire, c'est quelque chose qui vient de commencer. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas quoi? Parfait. Les choses commencent de façon rudimentaire. Quand même, ta vie a commencé de façon rudimentaire.
Voilà, le commencement d'une chose, c'est quoi? Est toujours rudimentaire. Amen. Ça, c'est le commencement. Amen. Et puis après, la chose grandit. Toi-même, là, tu grandis. Avant, tu avais une connaissance rudimentaire. Alléluia. Amen. Si. Et tu crois au Père Noël, tu crois aux choses comme ça, les cagamous, et machin, tu avais une connaissance rudimentaire. N'est-ce pas? Et puis après, maintenant, tu as grandi, tu as vu que non, mais ça, c'est le truc qu'on raconte comme ça pour blaguer les enfants. Maintenant, quand toi, tu dis que tu es chrétien, et tu es toujours dans les choses rudimentaires. La connaissance n'a pas grandi. Tu vois, non? Voilà, il y a des églises rudimentaires, primitives, élémentaires. Et eux, ils appellent ça grand pasteur. Et bien les dagos, comme eux aussi, disent que c'est un grand pasteur. Il est en train de mentir. Enseignement rudimentaire. Aïe. Tu as venu nous enseigner. Bientôt, vous allez voir, dans toutes les chaînes, l'agneau, Pascal, les enfants d'Israël, enseignement rudimentaire. Quand tu veux nous ramener dans ça, aïe. Ça, c'est pour les dagos, là, c'est pour les féticheurs. C'est pour eux, là, ils sont des choses rudimentaires. Parce que Pâques, là, c'est pas ce que les féticheurs font. Les dieux moutons, là, c'est pas ce que les féticheurs font. Hein? Quand même. On appelle ça comment? Rudimentaire. Et Paul dit que c'est vraiment pauvre. Ça, c'est la carence, c'est la carence spirituelle qui peut amener un chrétien aujourd'hui à retourner à ces choses. C'est la carence parce que ce pasteur, mais c'est un pasteur taré. Il n'a rien compris dans la Bible. Tu vois ça, mon frère? Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde, mon frère, ma soeur, Dieu a son agenda. Alléluia. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui fréquente un monde et qui ne marche pas selon l'agenda de ce monde. Alléluia. Et Dieu aussi, il a son monde, il a son agenda. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, si tu marches selon le monde religieux, c'est que tu vas marcher selon leur agenda. Si tu marches selon le monde politique, tu vas marcher selon leur agenda. Si tu marches aussi selon le monde de Christ, alléluia, c'est le monde de Christ, ce n'est pas le monde religieux. Car c'est le monde religieux qui a crucifié Christ. Et comment il peut-il appartenir au même monde alors que c'est eux qui l'ont tué? C'est le monde politique qui a crucifié Christ. Comment peut-il appartenir au même monde alors que c'est eux qui l'ont tué? Et dans tous les gens, c'est eux qui sont en train de le crucifier. Tous les jours. C'est eux qui le crucifient. Parce qu'ils sont ignorants de la connaissance de Dieu et de son agenda. Ici, Éphésiens, Paul en a parlé, Éphésiens 4, le verset 17, a dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Comme les païens, c'est-à-dire que les gens qui sont ignorants, qui marchent selon la vanité de leur pensée, et ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc les gens qui sont ignorants à la vie de Dieu, tu as vu, non? On n'a pas dit la tradition de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de tradition. Dieu a une vie. Amen. Dieu n'a pas de tradition à te donner. Dieu te donne la vie. Alléluia. Et celui qui dit qu'il est un serviteur de Dieu, il doit nous conduire dans la vie. Il doit nous montrer la vie et les lois de cette vie. Et non pas les traditions de la vie. Non, mon frère. C'est là où il n'y a pas de vie qu'on parle de tradition. Regarde. Mais ici, on nous parle de quoi? L'intelligence obscurcie, l'ignorance. Dans les gens qui servent Dieu, en ignorant de Dieu lui-même, il les a appelés selon un agenda ou les événements d'un agenda, et il les a appelés pour accomplir quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez plus marcher comme les païens, les religieux, les juifs, les musulmans, les catholiques, les protestants. Vous ne pouvez plus marcher comme ça. Alors, maintenant, si tu commences à marcher comme ça, moi je me pose la question, si tu as été bien converti une seule fois, là, tu connais Christ. Voilà.
Parce que Christ lui marche selon son agenda. L'agenda de quel monde? Il a dit ici, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 23 à 24, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Hein? Vous êtes d'en bas, c'est-à-dire du monde d'en bas, moi je suis du monde d'en haut. Alors moi je suis l'homme d'en haut, vous êtes des hommes d'en bas. Hein? Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Maintenant donc son église sera de quel monde? Son pasteur sera de quel monde? Son corps sera aussi de quel monde? Tu as vu? Les gars, ça veut dire que c'est que son corps aussi ne peut pas être d'en bas. Parce que la tête est d'en haut. La tête est de notre monde. Maintenant, et le corps? Et le pied? Il appartient à quel monde? C'est bon? Un homme ou une femme, on dit qu'elle est née d'en haut. On parle de net de l'esprit ou net d'en haut. Mais net d'en haut, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je n'appartiens plus au monde en bas. Non, mais comment on sait que je n'appartiens plus au monde en bas? Mais l'emploi du temps, là, ce n'est pas plus mon emploi du temps. Parce que c'est ça. Chaque monde a son emploi du temps. C'est aussi des adorateurs. Le monde en bas, si, il n'y a pas un monde qui n'adore pas. Tout le monde adore. Il adore ce que lui, il appelle Dieu. Si le footballeur, adorateur, politicien, adorateur, ce sont des adorateurs. Tu sais pas ça? Quand les gens vont dans un stade de football, ils vont vous faire quoi? Regardez son même match de football. Ils vont pour adorer les dieux du football. Amen. Tu sais pas ça? Amen. Quand les gens vont à un concert païen, ils vont pour faire quoi? Regardez son match et écouter musique. Non. Ils vont pour adorer l'idole. C'est son nom. C'est son nom. C'est une idole. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est concepteur d'idées. Et les adeptes de sa religion font ce que lui dit. S'habillent comme lui dit. Mais selon lui, son emploi du temps, c'est-à-dire, si lui dit qu'aujourd'hui, il y a concert, on commence le vite à quelle heure? 9h. 9h, ces adeptes ne peuvent pas venir ici. Amen. Jamais. Jamais. Il faut l'inviter, il ne va pas venir. Jamais. Tu comprends? Pourquoi? Il marche selon l'emploi du temps de celui qui l'adore. Voilà. Hein? Là, si c'est le football que tu adores, tu vas aussi marcher sur l'emploi du temps du football. Si c'est la politique que tu adores, tu vas marcher selon l'emploi du temps de la politique. Si c'est ton argent, si c'est ton entreprise, si c'est une autre chose que tu as. Frère, ce que tu adores là, ce que tu adores là, mais ce n'est pas du temps que tu adores. Aïe. Mais frère, tu sais ça? Si. Voilà. Maintenant, tu dis que tu adores Jésus. Voilà, Jésus lui dit, vous êtes en bas, moi je suis en haut. Elle dit que non, c'est Jésus seulement. C'est Jésus seulement que nous on n'est pas dedans. Aïe. Maintenant, on relit la Bible là. Relis. Il parle de lui et son corps. Vous êtes en bas, moi je suis en haut. Là, il y avait la tête. Et puis maintenant, quand la tête a créé le corps aussi, et maintenant, il est en haut. Oh, alléluia. Amen. Ici, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6 à 7. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas ça? Hein? Ouais. Les frères, sortons du christianisme. Et puis rentrons dans la vie chrétienne. Amen. Ça, ce qu'il a dit là, c'est que Paul a dit ici, on n'a pas besoin de jeûner pour ça. Non, on n'a pas besoin de faire offrande pour ça. On a besoin seulement de croire. Il y a des choses, on n'a pas besoin de jeûner pour ça. C'est dans le christianisme. C'est dans le christianisme qu'on fait jeûner les gens chaque année pour passer d'une année à une autre. C'est dans le christianisme. Tu comprends? La tradition religieuse où on possède les mois. C'est pas l'évangile, c'est la tradition religieuse.
Nous sommes en train de perdre le temps des gens, perdre l'argent pour rien. Oui. Mais c'est bien fait parce que les gens veulent tout payer. Ils veulent tout payer. Ils veulent montrer que lui peut posséder, il peut prendre la chose de façon, on va dire, de par sa propre force. On dit, il faut croire. Non, lui, parce que dans la tradition, on ne lui a jamais enseigné qu'on peut obtenir les choses par la foi. On lui a toujours enseigné qu'on doit toujours obtenir les choses en les payant. C'est dans ce principe du monde que lui, il est toujours. Hein? C'est pour ça qu'il peut vivre mal, il peut vivre comme il veut, et il se dit qu'à la fin, il y a un pasteur ou un prêtre qu'on va payer, va prier pour lui pour qu'il aille au paradis. Tu as vu, non? Voilà. Lui, il est toujours dans ça, dans cette logique-là. Voilà. Donc, il ne se confie pas à la parole de Dieu. Il ne se confie pas en ce que Dieu a dit. Il se confie à sa tradition religieuse. C'est ça. Mais il sera surpris, cet homme-là, hein, ou cette femme-là. Regarde ce qu'on essaie de te dire. Alléluia. Donc, tu dois marcher selon l'agenda du monde auquel tu appartiens. Tu es d'accord avec ça, non, mon frère, ma soeur? Si, je dis, tu vas. Aïe. Mais ta manière de marcher, c'est un homme qui marche, il n'a pas d'emploi du temps. Il emploie du temps. Voilà. Maintenant, ton emploi du temps est relatif au monde auquel tu appartiens. Ou aux événements du monde auquel tu appartiens. Le monde auquel tu appartiens aussi, il y a des événements. Dans ces événements, il y a ces stars. Il y a ces étoiles. Voilà. Donc, c'est selon l'emploi du temps. En réalité, tu dis que tu es chrétien, mais regarde ton emploi du temps. Regarde ton emploi du temps. Hein? Regarde. Hein? L'emploi du temps, c'est même chose avec pour Jésus-Christ. Hein? Mais c'est la même chose avec pour les gens du monde. C'est temps de réjouissance. C'est la même chose avec pour Jésus-Christ. Ou bien c'est la même chose avec pour les gens du monde. Mais il va dire que le monde religieux. Amen. Bien. Et là nous parlons, hein, comme on dit, Dieu est son emploi du temps qui est caché. Hein, dans les Écritures et qui nous fait connaître par le moyen des hommes. Des hommes qui sont quoi? Son corps. Des hommes qui sont son... Oui, c'est par le moyen des hommes. On a vu avec Pierre, c'est par au travers d'un homme qu'il a fait connaître l'emploi de temps. Vous la voyez dans l'emploi du temps, vous êtes venu pour faire Pentecôte. Mais vous êtes en retard, hein? Voilà, Dieu est dans un autre mouvement. Alléluia. Et l'événement en cours, actuellement, dans le royaume de Dieu, comme on sait comme on connaît le temps dans le royaume de Dieu, regarde l'emploi du temps. Regarde l'emploi du temps. Et le corps par lequel Dieu Tout-Puissant nous fait connaître l'emploi du temps. Tu vas connaître le temps, même dans l'éternité, tu vas connaître. Tu vas connaître. Dieu travaille, il travaille comment? Il n'y a pas dans le désordre. Il suit un plan bien précis. Alléluia. Et donc, le plan bien précis, il est fait connaître par le moyen de quoi? Des hommes. Ici, sont représentés, hein, on va lire, c'est pas ça qu'on connaît, mais on va lire encore Apocalypse chapitre 2, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui-là, il a quoi? Le visage comme le soleil. Ça, c'est Apocalypse 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil. Amen. Voilà, soleil, étoile, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de connaître quoi? Le temps. Amen. Donc on vit là-bas dans Genèse 1,14. Quand il introduit le temps, pour ceux qui sont sur la terre, c'est parce qu'il y a un sous-entendu. Lui-même, Dieu a un agenda qui doit dérouler dans le temps. Amen. Oui, frère. Alléluia. Et maintenant, il avait écrit ça par les prophètes. Et les prophètes Moïse et les autres sont venus. Donc, Moïse a écrit son agenda et les rendez-vous qu'il avait pris avec Israël en Égypte, les rendez-vous qu'il avait pris avec Israël à Babylone, Daniel, les rendez-vous qu'il avait pris. Et puis maintenant, on voit encore ici notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Il est mort, il est ressuscité.
Et il est en train de nous faire quoi? Il est en train de faire quoi ici? De nous dévoiler son emploi du temps pour la nouvelle église. Amen. Voilà, tu as compris maintenant. Amen. Ouais, là-bas, hein, quand ça va s'accomplir, quand ça doit s'accomplir, hein, on voit que c'est par le moyen de Christ et l'église. Et l'église, ce sont des hommes. Il dit que l'église, c'est Christ dans un autre homme. Alléluia. Ainsi, amen. Pierre, c'était Christ dans un autre homme. Paul, c'était Christ dans un autre homme. Irénée, c'était Christ dans un autre homme. William Branham, c'est Christ dans un autre homme. Mais un pasteur, même pasteur, c'est Christ dans un autre homme. Prophète, c'est Christ dans un autre homme. Docteur, c'est Christ dans un autre homme. Évangéliste, c'est Christ dans un autre homme. Don spirituel, c'est Christ dans un autre homme. Amen. C'est toujours lui. Amen. Toi, tu peux prophétiser sans que Christ vienne parler. Tu vas passer quoi pour t'aider. Tu peux prêcher. Tu vas prêcher quoi pour dire quoi aux gens. C'est pas Christ. Voilà. J'espère que tu vois ça. Alléluia. D'accord. Donc ici, nous parlons d'étoiles qui sont dans sa main droite. Hein, et l'étoile, la propriété, la raison d'être de l'étoile, c'est pour toujours le temps. Pour marquer le temps. Amen. Hein, on a lu ça, je vais relire ça encore pour toi ici dans le naturel. Hein? Voilà, ça c'est les étoiles. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Amen. Amen. Pour qui? Pour tous les hommes. Amen. Dis amen. Amen. Pour tous les hommes qui sont où? Qui sont quoi? Dans le premier monde. Ah, tu as vu, non? Ajoute ça. C'est pour tous les hommes qui sont dans le premier monde. Hein? On a vu le dimanche dernier, tant qu'ils sont dans le premier monde, ils regardent aux étoiles pour déterminer eux aussi leur emploi du temps. Alléluia. Ce qui se propose de faire dans le temps. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas le soleil pour déterminer ce qu'il va faire dans le temps. Il faut regarder les Écritures. Alléluia. Amen. Mais ici, on évolue avec Dieu dans la connaissance qui était rudimentaire. Maintenant, on arrive à un autre niveau. C'est pour ça qu'ici, on voit que les hommes sont quoi? Représentés par des étoiles. Ce sont des hommes. Hein? Apocalypse 2, 1, là, ce sont des hommes. Parce que Christ lui est un homme. Voilà. Alléluia. Dis amen. Christ même, il est un homme. Il est l'as principal, le soleil. N'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons connaître le temps et les événements qui font partie de son agenda caché qui doit dérouler dans le temps des âges de l'Église des nations. Amen. Dis amen. Donc chaque étoile dans sa main droite détermine une époque et un plan d'action dans l'époque. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Qui doit se manifester sur la terre. À l'endroit de qui? À l'endroit de qui? Ceux qui vont partir de quoi? De l'agenda. Amen. Ceux qui vont partir de l'agenda, et ça va les mettre en mouvement. Oh, alléluia. Amen. Ici, Matthieu, moi ça dans le naturel. Matthieu, parce qu'il y a rien de nouveau. Hein. Voilà, tout est dans la Bible là, frère. Il suffit seulement de bien placer les Écritures. Tu vas voir, ça va décider Christ. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Matthieu 2, 1 à 2. Il a dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. C'était un événement, non? Hein? Oui, tu faisais partie de quoi? L'agenda? Pourquoi ça fait partie de l'agenda? Amen. C'est pas arrivé par hasard. Non, ça ne peut pas arriver par hasard. Non. Mais quel homme même qui fait des choses par hasard? On dit que non, par hasard, je suis parti là-bas, j'ai croisé, puis j'ai accepté Jésus. Quoi? Tu as accepté Jésus par hasard? Non. Ça faisait partie de l'agenda. Amen. Alléluia. Ton nom, amen, faisait partie de l'agenda et l'événement par le moyen duquel Dieu allait te rencontrer. Il avait rendez-vous avec toi. Amen. Si. Allez, amen. Si. Il avait rendez-vous avec toi. Il a pris dans le temps un rendez-vous avec toi.
Et j'espère que ce matin, tu comprends qu'il a pris rendez-vous avec toi. Amen. Mais j'espère que ce matin, tu vas te soumettre à son agenda. Tu vas dire, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher selon, parce que j'ai vu que mon agenda a trop de problèmes dedans, ça m'a créé trop de problèmes. Hein, tu l'as laissé pour moi là maintenant. Mais c'est toi le créateur. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un agenda qui était caché pour moi. Alléluia. Amen. Si, il y a un agenda qui est caché pour toi. Amen. Amen. Dans les Écritures, c'est ça mon frère. Alors ici, on nous dit que il était au temps du roi Hérode, les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. C'est ça, non, frère? Nous avons vu son étoile, l'étoile qui marquait quoi? Le temps et le plan d'action de Dieu dans le temps. Amen. Donc ils sont arrivés parce qu'ils ont vu quelque chose. Si ils ne sont pas arrivés là comme ça, alors donc ils ont laissé leur emploi du temps. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais comme Dieu, ils ont vu son agenda, ils ont vu l'événement, ils ont vu qu'il faisait partie de l'événement. Alors ils ont laissé pour eux là, pour venir dans le Dieu là. Amen. Alléluia. Et tu vois le verset 5 à 6, on dit, et il lui dit, on parle maintenant d'Hérode, ils ont commencé à chercher dans les Écritures. Ah, donc l'événement dans ça est où? Ça est dans la Bible? On dit oui, ça est dans la Bible. Hein? Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Oh, alléluia. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Donc l'écriture était dans les cieux, mais l'écriture était aussi dans un livre appelé Bible. Et l'écriture qui est dans les cieux et celle qui est dans la Bible se rejoignent pour un témoignage de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si tu as mal interprété ton signe là, ton signe d'horoscope là, tu as mal interprété ça. Tu as mal interprété. Tu dois te ramener maintenant dans la Bible. Et puis Bible maintenant, tu vas aller vers la personne. Regarde, on dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales filles de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. Là, tu vois, qui va les conduire? Ce n'est pas les étoiles qui vont les conduire. Regarde, qui va les conduire? Ce n'est pas l'écriture qui va les conduire. Qui va les conduire? C'est la parole fait chair qui doit les conduire. Et ce matin, qui vous prêche? Qui vous parle? Qui vous parle? Ben, si la Bible, est-ce que la Bible vous parle? Non. Non. Il faut qu'il y ait la parole fait chair. La parole, ça dit la pensée qui est dans l'écriture doit maintenant venir dans un ordre. Autrement, c'est pas parfait. Mais autrement, c'est qu'on est tout dans la tradition. On est venu dans quoi? Dans la théologie. C'est faux. C'est faux. Regarde, qui va les perdre? Qui va perdre? Ça dit qu'elle les conduit. Je regarde les aux étoiles. Quelle étoile? Quand tu as lu, on dit qui va les conduire. Quelle étoile? Tu peux regarder aux toits. La parole faite chair est plus parfaite. Est plus parfaite dans l'expression de la pensée de Dieu que les Écritures. Tu ne sais pas ça? Là, tu vas lui dire Amen. Mais je ne te parle pas du pasteur seulement. Je parle aussi de toi. Je ne parle pas de toi. Quand j'ai fini de parler, tu as dit ah, il ne parle pas du pasteur. Oui? Non. Là, c'est ça que je parle de vie chrétienne. Amen. Vie chrétienne. Et non pas de tradition chrétienne. Hein? Voilà. Il ne faut pas venir se perdre notre temps ici. Et puis après, ici, on va aller en enfer. Il ne faut pas venir perdre notre temps. On a quand même aller dans le monde, aller vivre dans le juste mieux. Que de venir perdre notre temps ici, et puis à la fin, il va nous dire quelque chose. Est-ce qu'on se connaît? On se connaît? Hein? On s'est dit, il faut connu. Il ne faut pas venir perdre notre temps. Il faut des gens faire perdre le temps des gens dans les églises. Pour rien. Je te parle de quelque chose. On va dire quoi? L'excellence,
c'est pas les Écritures. La parole faite chair. Pour exprimer la pensée, ou alors on va dire quoi, l'événement, la pensée de Christ pour le jour. Pour que l'homme qui ouvre son cœur, il est béni. C'est ce qui fait partie de l'agenda. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc on parle ici, l'Apocalypse, comment on appelle ça, chapitre 2, le verset 1. On nous parle des hommes par le moyen duquel Christ nous fait connaître sa pensée. Amen. Sa pensée. Ils font partie, c'est pour ça qu'ils sont dans la droite de Christ. Ils font partie du mystère de Christ. Ils font partie du mystère de sa vie. Les autres, ils sont restés dans la tradition chrétienne. Ils sont dans la tradition chrétienne. Hein? Non, nous c'est Jésus qui nous intéresse. Tu parles des traditions, frère. Tu n'as rien compris dans la Bible. Tu parles de quelque chose, frère. Amen. Parce que agenda même, ça veut dire quoi aussi? Rendez-vous, hein, qu'on se propose d'avoir avec des personnes dans le temps, dans un lieu. C'est ça, agenda. Tu fais agenda pourquoi? C'est rendez-vous. Donc je prends rendez-vous, je me propose de rencontrer X ou Y dans le temps, dans un lieu. C'est ça l'agenda. Hein? Amen. Amen. Donc je ne sors pas comme ça dans la journée, je me suis lavé et puis je sors, je vais comme ça à l'aventure. Aïe. Quand même. Pas aussi. Non? Donc je détermine d'avance mon plan d'action. Et quand à la fin de la journée, je dis que ma journée est réussie. Ah, pourquoi ta journée est réussie? Parce que les gens que je me suis proposé de rencontrer là, je les ai rencontrés. Et puis ça a marché. Je n'ai pas rencontré. Oh, lui, je suis parti, il n'est jamais là. Il va faire encore des je dois revenir. Tu vas commencer à goûter. Tu vas commencer à goûter. Tu n'es pas content. Et toi, tu avais pris rendez-vous avec lui. Tu n'es pas allé par hasard. Voilà, que je vais aller rencontrer un tel. Hein? Dans le temps, dans un lieu. C'est précis. Tout ça, c'est marqué dans l'agenda. C'est pour ça que les mages se sont déplacés pour venir à Jérusalem. Parce que dans les têtes, c'était à Jérusalem que l'événement devait avoir lieu. Ils ne connaissaient pas les détails de l'agenda. Non, ce n'est pas à Jérusalem, c'est à Bethléem. C'est à Bethléem. Alléluia. Parce que Jérusalem, c'est là-bas on tue quoi? On tue les prophètes. C'est là-bas on tue les prophètes, c'est là-bas on tue les ministères. Hein? La Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en bas, c'est le type parfait du christianisme. On tue la parole. On interprète mal la parole. On ment pour donner aux chrétiens puis ils croient que c'est la vérité. Voilà. Ça, Jérusalem. Et les gens viennent prier là-bas. Hein? Regarde. Oh, alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Amen et amen. Et on va essayer d'aller un peu vite. Hein? D'accord. Nous allons parler de l'événement relatif à l'agenda. Dieu dans ce jour, il doit y avoir un événement, hein, mon frère et ma soeur, pour lequel il avait 7 étoiles dans sa main droite et il a commencé à marcher, hein, comme le soleil a commencé à marcher de l'est pour aller à l'ouest. C'est ça qu'on a vu là-bas dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Hein? Alléluia. Donc, quand il marche au fil du temps, il a compris. Il a compris et puis maintenant il est arrivé au 7e âge de l'église. Alléluia. Et ça c'est l'ouest, le soleil couchant. Laissez mon frère, ma soeur, et puis maintenant son visage brille sur son église. Et l'église qui fait partie de l'agenda, elle reçoit la révélation. L'église fait partie de l'agenda, elle dit que c'est bêtise, mensonge. Hein? Voilà. Ceux qui connaissent les Pagino, Pentecôte, Noël. Voilà, on va dans la plage, on va faire théâtre, on va faire ballet, on va faire agapé.
Voilà, on va faire tombola. Voilà, on va faire ballet, on va danser. Voilà, oui. C'est tout ce qu'ils connaissent. Voilà, quand on dit chrétien, c'est ça les appels chrétiens. Voilà, et puis quand tu ne fais pas ça dans ton église, l'église n'est pas chic. L'église n'est pas chic. Voilà, parce que lui il cherche l'église qui est chic. Voilà, il cherche pas la révélation de qui est Dieu pour le jour. Non, lui ça ne l'intéresse pas. Voilà, il croit que Dieu c'est un dago, un chef d'entreprise qui marche comme ça dans le vent. Il n'a pas d'agenda. Il n'a pas de programme. Il n'a rien. Voilà. Et puis maintenant, quand il prêche, s'il y a des gens qui ont pitié de lui, il dit que tu as vu les autres ne pas t'accepter, moi je vais t'accepter. Voilà. Lui c'est comme ça, il prend sa tête. Voilà. C'est comme ça. Non. Tu t'es trompé mal. Regarde, on va parler ici de l'événement. Apocalypse chapitre 19. On lit ça le dimanche dernier. Il dit, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. D'accord. Donc nous parlons de l'événement qui fait partie de l'agenda. Alléluia. Et nous voulons connaître aussi les ministres qui sont censés nous exprimer, mon frère, ma soeur, nous dévoiler. Alléluia. Le secret, le mystère qui est rattaché à cet événement. C'est ça, mon frère. Pourquoi on ne parle pas l'église pour rien? On va aller chauffer les pains et puis maintenant les gens vont partir aussi pour nous laisser sur la terre. Voilà, non, on ne veut pas ça. Non. Amen. Alléluia. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? D'accord, on dit que l'époux s'est préparé. Ce n'est pas l'époux seulement qui s'est préparé, mais l'époux aussi s'est préparé. Ici, Jean chapitre 14. Le verset 2 à 3. Jean 14, 2 à 3. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, alléluia. Quel événement glorieux. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Dis amen. Amen. Donc, dans le salut, il y a plusieurs événements. Et l'un des plus grands événements du salut, l'un des plus grands événements de quoi? On va dire quoi? De l'évangile. Alléluia. C'est quoi? Les noces de l'agneau. Tu es d'accord avec ça, mon frère, ma soeur? Et nous avons vu ici que les noces de l'agneau font partie de l'agenda de Dieu. Qu'il a caché depuis dans les Écritures. Alléluia. Et qu'il a manifesté tout le long des âges par le moyen de quoi? Des étoiles qui ont continué de briller jusqu'à la 7e étoile. Amen. Qui est venu, William Branham, et qui a brillé pour nous annoncer quoi? Que l'événement est proche. Alléluia. Tout son ministère nous a montré que l'événement est proche. Amen. Alléluia. Bien maintenant, comme l'épouse est préparée, l'épouse aussi doit se... Amen. Alléluia. Et j'espère que tu es cette épouse, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Et si l'époux lui s'est préparé pour l'événement, parce qu'il a mis des notes. Et puis il sait que il y a un mariage de tel, c'est pour ça qu'il fait non. Voilà. Donc lui aussi, son mariage, il a bien noté. Alléluia. Maintenant, toi qu'elle épouse, regarde mon frère, ma soeur, est-ce que cet événement fait partie de ton agenda? Amen. Hey, frère, regarde, tu épouses, non? On dit que c'est toi qui l'épouse. Et puis maintenant, toi, ton agenda, c'est la tradition. Aïe. C'est quoi ça? C'est toi qui l'épouse. Et puis, dans ton agenda, il n'y a pas aussi l'événement qui est marqué que tu dois te marier avec un tel. Épouse, quoi? C'est pas possible, non? Tu vois, non? Non. Quelqu'un dit Amen. C'est que ça doit être aussi dans ton agenda. Dis Amen. L'agenda de l'époux
doit être aussi l'agenda de l'épouse. Tu es d'accord avec ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Pourquoi? Parce que l'événement, là, la manière dont l'époux il accorde une importance à l'événement, l'épouse aussi doit accorder une importance capitale à cet événement. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas, ma soeur? Est-ce que c'est ton cas, mon frère? Amen. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Quelle importance accordes-tu à cet événement? Amen. Est-ce que ça fait partie de ton agenda? Est-ce que tu marches en fonction, tu bâtis ta vie en fonction, tu vis en fonction de cet événement, ou bien pour toi, bon, on peut vivre notre vie. Hein? Bon, maintenant si Jésus veut nous prendre, il n'a qu'à nous prendre, hein? C'est ce qu'on a fait. Voilà. Non. On dit l'épouse s'est préparée. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Dis amen. Pourquoi elle s'est préparée? Parce que cet agenda-là fait partie maintenant, elle s'est appropriée l'agenda de son mari. Dis amen. Puis, l'événement n'est pas seulement écrit dans un livre, mais l'événement est écrit maintenant où? Dans quelle partie? On va dire quoi? De la vie de l'épouse. Parce que l'événement ne peut pas rester seulement dans un livre. Si l'événement reste seulement dans un livre, c'est que ce n'est pas l'épouse. C'est que ce n'est pas l'épouse. Hein? Regarde, je te répète. Si cet événement reste seulement dans un livre, mais reste seulement une prédication, si c'est seulement une prédication, si c'est seulement quelque chose qu'elle sait, c'est que ce n'est pas l'épouse. C'est que ce n'est pas elle. Hein? Voilà. L'événement doit être sur la table de son cœur. Hein? Amen. Ah, tu as vu? Ouais. L'événement, ça n'est pas resté dans un livre. C'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est seulement dans un livre, c'est qu'elle ne fait pas partie des gens là aussi. Elle n'est pas dedans. C'est pas elle, on ne parle pas d'elle. Hein? Parce que l'événement doit être inscrit, non pas seulement dans le ciel, dans une étoile, non pas seulement en William Branham, non pas seulement dans un livre, mais l'événement doit être écrit maintenant sur la table de son cœur. La table du cœur de qui? Mais de l'épouse. Hein? On a lu le dimanche dernier, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur la table des pierres, mais sur la table des chairs, sur les cœurs. Et ici, Colossiens chapitre 1, le verset 27. Et 26, commençons 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. C'est pas ça? Amen. Voilà. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? La gloire d'être l'épouse. La gloire d'être l'épouse. Amen. Oui, c'est la gloire d'être l'épouse. Amen. Alléluia. Christ en vous. Et comment Christ peut-il être en vous sans ses sentiments? Hein? Ça, c'est quel mensonge ça? C'est pas vrai? Comment Christ peut-il être en moi, comme vous Daniel, sans ses idées? Hein? Il y a un problème. C'est que c'est encore dans la tradition. Comment Christ peut-il être? Et puis Christ est où? On va dire Christ en vous dans mon pied. Cœur. Parce que c'est de là que vient la source de la vie. Cœur, c'est là que vient le ciel de la pensée. N'est-ce pas? On ne peut pas la tête, on pense avec le cœur. Hein? Christ en vous. Alléluia. Sur la table de votre cœur, vous allez parler de la parole vivante. N'est-ce pas? Oui. La parole vivante. La parole vivante est plus puissante. Est plus puissante que la Bible qui est dans ta main là. Tu sais pas ça? Hein? Ça c'est le parfait des parfaits. Hein? Ben, Bible, tu peux montrer Bible. Vous avez regardé, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Lui a dit, il ne faut pas faire ci. Tu arrives, on dit que dans la fin de Bible, mais on veut lire ça dans ta vie. Il faut nous montrer ça. Montre-nous. Tu dis non? Que la Bible a dit que ne faites pas ce que je fais.
mais fais ce que j'ai dit. Là, on se menteur. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'on n'a qu'à faire ce que toi tu fais. On n'a qu'à t'imiter. Amen. Donc tu n'es pas arrivé. C'est-à-dire qu'on peut venir dans un lieu puis perdre son temps. C'est ce que j'essaie de te dire. Amen. Perdre son temps, ça c'est une perte de temps. Perte d'argent. Perte de temps. Mais tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. C'est-à-dire que tu es resté toujours à l'état. C'est ce que Paul expliquait aux chrétiens. C'est que vous êtes retourné aux choses rudimentaires. Alors qu'avec le temps, vous devez être accompli. Quelqu'un qui a accompli, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il est arrivé. Amen. Il est arrivé. Alléluia. Avec quoi? Mais il est le message. Lui-même, il est le message qui prêche. Amen. Ça y est le message. Amen. Alléluia. C'est pour ça, même si on brûle toutes les Bibles, ils n'ont rien fait. Amen. Il faut qu'ils tuent tous les chrétiens. Amen. Là maintenant, il n'y a plus de paroles. C'est fini. Si on brûle les Bibles, ça fait quoi? Ça fait quoi à Dieu? Hein? Et quand vous finissez une Bible, et puis Dieu dit, ça lui fait quoi? Les musulmans brûlent Bible, et puis Dieu dit, ça lui fait quoi? Ça lui fait rien. Parce que sa parole, son programme, il est inscrit dans la table de cœur de ses adorateurs. Alléluia. Amen. Qui sont devenus par une Bible vivante. Une parole vivante. Amen. Tellement vivante, tellement parfaite que c'est toujours Jésus-Christ qui est encore quoi, qui se reproduit de nouveau. Oh, alléluia. Amen. C'est encore Jésus-Christ qui est le pasteur, c'est toujours Jésus-Christ. Et ça, c'est l'image parfaite. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il devient quand il devient une Bible vivante? Ici, Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Et c'est la prophétie concernant Christ et son Église, qui est son corps. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Amen. Ne pas dire je suis un signe et un présage. Non, nous sommes Christ et son Église. Oh, alléluia. Christ est son pasteur, Christ est son chrétien, Christ est son disciple, Christ est sa servante. Il dit, nous sommes un signe et des présages. Alléluia. Amen. Si, c'est ce qui marque le temps. Amen. Présage, c'est ce qui annonce ce qu'on doit faire dans le temps. Hein? Là, il parle de toi, hein? Il va dire écriture. Et puis, si Dieu vient s'arrêter dans l'écriture, les musulmans sont dans l'écriture, les bouddhistes sont dans l'écriture, les docteurs sont dans l'écriture, tout le monde est dans l'écriture. Dieu aussi, il vient aussi. Voilà Dieu qui vient, on dit, lui, il est grand. Et puis lui aussi, il vient, l'écriture. Il reste dans l'écriture. Aïe. Oh. Toi, Dieu, tu n'as pas dit que tu ne fais pas les choses comme les autres. Tu n'as pas dit ça dans la Bible. Mais pourquoi tu viens faire comme les autres? Oh, toi aussi. L'écriture, c'était pour Moïse, là. Hein? Maintenant, on est rentré dans une autre phase de l'écriture. Alléluia. Un signe et un présage. Un signe et un présage. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit les gens à leur manière de vivre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit quoi? Arriver. Est-ce que ça veut dire, non? Présage? Oui. Comment ils peuvent être signe et présage en vivant comme les autres? Réfléchis quand même toi aussi. Ils ont le même emploi du temps que les autres. Ils ont le même moment de frustration que les autres. Ils ont le même culte que les autres. Ils ont la même manière de s'habiller que les autres. Ils ont la même manière de se marier que les autres. Ils ont la manière de vivre que les autres. Et puis on va dire qu'ils sont signes et puis présages. Quand même, toi aussi. Non. Lire le dit. Ça veut dire que tout d'un coup, on se rend compte que il y a des gens qui ils se conduisent bizarrement. Il y a des gens là, ils ne font plus comme nous. Il y a des gens là, ils ne veulent plus croire comme nous. Il y a des gens là, ils ne veulent plus adorer comme nous. Mais attends, pourquoi ils ne veulent plus faire comme nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui doit arriver? Mais lui, il ne va pas se poser cette question. Entends le match de qu'est-ce qui doit arriver? Pourquoi
tout d'un coup, il commence. Le gars, il était un pécheur. Il était aussi un adultère comme moi. Puis tout d'un coup, il ne veut plus faire. Le vrai. Vous êtes sûr que quelque chose. Le gars, je le connais. Hein? Vous êtes sûr que quelque chose ne doit pas arriver. C'est ça le présage. Hein? Sa vie montre que quelque chose doit arriver. Alléluia! Qu'il y a une saison, il y a un événement qui doit avoir lieu dans une saison. Donc on voit ça avec les oiseaux migrateurs, etc. On le voit, on sait que lamentant pour ceux qui sont en France, l'hiver va arriver quand les oiseaux commencent à se déplacer pour aller vers l'Afrique. On dit, c'est que bientôt l'hiver va arriver. Donc on a qu'à les pays des vêtements chauds. On a qu'à les pays. Voilà, c'est un signe et un présage. Quelque chose doit arriver. Amen. Et puis il y a plein de présages comme ça. Maintenant, regarde, on ne parle pas des présages traditionnels là. Non, genre, tu vois, mon genre, je m'en vais chez le frère, Cognement, mon pied a cogné. Oh, ça veut dire qu'il n'est pas là. Regarde, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu as compris? Voilà. Ma mère est grave. Il y a quelqu'un qui va me donner l'argent. Les gens des présages bidons comme ça là. Non. Il faut bien regarder. Oui, un présage, c'est ce que les gens disent. Hein. Là, j'ai rêvé, quelqu'un m'a donné l'argent, il y a quelqu'un qui me donne l'argent. Non. Non, on ne parle pas de ça. Hein. On te parle du présage par rapport à un événement, et l'événement fait partie d'un agenda. Maintenant, comme l'agenda, toi, tu ne le connais pas. Hein, mais tu vas voir des hommes, tout d'un coup, ils commencent à avoir une attitude bizarre à tes yeux. Inhabituelle. Tout d'un coup, il y a des choses qui commencent à changer dans leur vie. Ah, alors tu dois commencer à réfléchir. Mais attends. Est-ce que ce n'est pas de ce dont Jésus a parlé? Ce n'est pas des gens là dont Jésus a parlé. Et puis maintenant tu vas te rapprocher les gars, les frères, pourquoi vous commencez à avoir cette attitude? Et puis vous te dites non, la Bible dit. Mais en tant que tu les avais vus, eux, d'abord. Alléluia! En train de faire des choses qui sont inhabituelles, des choses que les autres ne comprennent pas, des choses que qu'on entend normal, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Oh, alléluia. Et ici, avec le temps de Noé, dans Genèse 6, le verset 20 à 21, il est dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon l'espèce, de tous les reptiles de la terre selon l'espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi et toi tu leur concevras la vie. Et toi prendre de tous les aliments que l'on mange et fais une provision près de toi afin que te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Ouais, ça, voilà signe et présage. Hein? Voilà, parce que Noé n'a pas seulement prêché. Il va pleuvoir. Je vous dis qu'il va pleuvoir. Et puis, ça va faire maintenant le débat avec les musulmans. Il va pleuvoir. Non, lui-même était un signe et un présage que quelque chose va à... Ouais. Amen. Quelque chose va arriver. Alléluia. Les animaux qui ont commencé à venir de la forêt, 2 à 2, tigre, tigresse, lion, etc. 2 à 2, les animaux qui sont si polygames là, il va absolument prendre une seule femelle pour venir, et puis encore, regarde la direction de sa vie, il vient vers l'homme pour venir se réfugier. Est-ce que l'animal se comporte comme ça? Voilà. Maintenant, les autres amis, non, ça c'est le hasard. C'est toujours comme ça avec eux. Non, j'attends que mon pasteur commence à prêcher la même chose. Non, nous dans notre école théologique, on n'enseigne pas les choses comme ça. Non, c'est pas vrai. Et puis, ils sont les seuls à faire ça. Si c'est Dieu, pourquoi tout le monde ne fait pas? Voilà. Eux, ils sont toujours dans ça. Dans le raisonnement comme ça. Ils ne vont jamais comprendre Dieu dans leur jour. Amen. Jamais. Hein? Regarde ce qui est passé dans le Noé, si ce n'est pas signe et présage. Maintenant, Jésus dit que lui et son église, dans chaque âge, seront quoi? Un signe et un présage. De voir de ce qui doit arriver dans le temps. Alléluia. De ce que lui a dit qu'il doit arriver dans le temps. Amen. Et regardez, malgré que on va dire, les animaux sont comportés de manière bizarre, c'est habituel. Les gens ont dit que le déluge les a subis. Aïe. Les déluge les a subis. Et pourquoi les déluge les a subis? Tout simplement parce qu'ils avaient leur agenda. Hein. Amen. Et lui, il va à l'église, hein, mais lui, son agenda, là, lui, il suit ça. Il n'a pas changé l'agenda. L'agenda des péchés, là. Ça ne change pas. Hein?
agenda d'incrédulité, il ne change pas. Un agenda de tradition, il ne change pas. Donc, il est toujours dans son agenda. Et la Bible dit quoi? Frère, regarde mon frère, ma soeur, que ça c'est Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 42. Alléluia. Et le déluge est venu les emporter tous. Et il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Pourtant, le signe marquant l'événement était sous les yeux. Il était sous les yeux. Amen. Alléluia. D'accord. Nous allons terminer par ceci. Voyez, frères et sœurs, il y a un temps que Dieu a déterminé dans chaque âge, ou fixé dans chaque âge, pour accomplir les événements relatifs à son agenda. Vous voyez? Amen. C'est par ça que nous allons terminer, mon frère, ma soeur. Et nous allons lire Genèse chapitre 21, le verset 1 à 2. Genèse 21, 1 à 2. Concernant Abraham, il a dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Nous parlons du temps fixé pour Dieu afin d'accomplir son programme, son plan d'action qu'il a pour l'Église. Sarah, c'est le type de l'Église. On est d'accord avec ça? Amen. L'Église épouse qui a la promesse. Dis Amen. Ou alors le chrétien qui a la promesse. Dis Amen. Ou alors le chrétien qui fait partie de l'agenda que Dieu a déterminé dans le temps. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur, que si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a un plan d'action pour toi? Est-ce que tu sais ça? Amen. Si, frère. Autrement, tu ne serais jamais venu. Toi et Dieu, vous n'allez jamais vous croiser. Jamais. Mais s'il t'a appelé, c'est parce qu'avant la fondation du monde, il avait un plan d'action. Alléluia. Avant que tu ne naisses, il avait déjà écrit un livre et il avait déjà découpé le temps dans lequel toi tu étais inscrit. Alléluia. Il avait déjà rendez-vous avec toi afin de se faire connaître à toi dans ce message. Amen. Donc il ne t'a pas mis au commencement, mais il t'a mis plutôt à la fin du déroulé de son plan. Alléluia. Il y a ça que tu vois ça, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que ici, Sarah n'a pas accouché par hasard. N'est-ce pas? Sarah n'a pas été libérée de la stérilité par hasard. Mais il a dit que cela s'est fait selon le temps que Dieu s'était fixé. Amen. Et non pas selon le temps pour lequel eux ils avaient prié. Je répète, regardez, il leur a pas donné l'enfant selon le temps que eux ils ont prié, mais selon le temps que lui il a fixé. Amen. Amen. Alléluia. Donc avant ce temps que lui il a fixé, déterminé pour cet événement, il y a quand même eu Ismaël. Bon, Ismaël est né selon l'agenda d'équipe. Leur agenda à eux. Si leur plan d'action, ils ont montré leur plan d'action pour avoir l'enfant. Et ils ont eu leur enfant. Alléluia. Maintenant, on parle ici du plan d'action que Dieu avait déterminé pour leur faire connaître cet événement. Le temps fixé. Alléluia. Fixé par qui? Dieu. Amen. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu pour exécuter les événements relatifs à son emploi du temps qu'il a déterminé pour toi et moi. Frère, comprends ça. Amen. Avant ce temps-là, regarde, avant le temps que Dieu a fixé, comme ici, aussi dans Actes chapitre 1, je vais lire ça pour toi rapidement, 1, verset 5 à 7. Il a dit, car Jean a baptisé tous, c'est le Seigneur Jésus qui parle, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas en vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Alléluia.
Tu as vu ça dans mon frère, ma soeur? Donc, les choses que Dieu a fixées, parce que Dieu lui-même, il est en train de, en d'autres termes, il est en train de dire que Dieu lui-même ne fait pas faire quelque chose s'il ne se réfère pas à quoi? Voilà. À son agenda. Oui. C'est ce qu'il est en train de te dire. Hey, frère, c'est-à-dire, Dieu ne fait pas ce qu'il veut dans le temps, mais Dieu fait les choses qui sont conformes à son programme. Il faut bien comprendre, hein. C'est pas comme on va dire quoi, les oiseaux là qui pensent qu'on peut amener Dieu à faire les choses selon nous, notre programme. Jamais. Jamais. C'est pas vrai. Et puis ça, c'est pas la foi. Hein? Ça peut savoir incrédulité. Ça veut dire que tu connais pas Dieu, comme Paul a dit aux Galates. Avant vous ne connaissez pas Dieu, et puis vous entendez faire les choses des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Sa volonté, la volonté, il a écrit où la volonté, il a écrit dans un livre. Alléluia. Mais comme il a dit, cette volonté ne doit pas seulement rester dans un livre. Cette volonté doit venir en nous, pour qu'on puisse faire les choses selon sa volonté. C'est ça qu'on appelle la foi. Autrement, c'est l'incrédulité. On a dit, c'est pas vrai. Bon, donc si on demande les choses selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, alors que la chose n'est pas encore là, mais nous on sait qu'on a ça. Amen. Voilà la foi. Hein? Frère, alléluia. Si on sait qu'on est enceinte de cette chose, là, on va enfanter ça. Forcément, on va enfanter la chose là. On va enfanter. Hein? Frère, pourquoi? Mais parce que c'est lui-même qui a conçu la chose en nous. La chose qu'on lui demande, c'est lui qui a conçu ce besoin-là en nous. C'est pour ça qu'on lui demande. Comme on lui demande selon sa volonté, nous on sait qu'il nous écoute. Même si la chose n'est pas là, nous on sait qu'on possède la chose. Nous on sait. Voilà la foi. Là, je parle de quelque chose de mon frère, ma soeur. Amen. Toi-même, si tu es un homme, il va bien organisé, est-ce que dans la journée tu fais ce que tu veux? Hein? Non, aucun homme ne fait. Le président de la République, on connaît l'agenda. Quand même. Et l'autorité. Bon, moi, c'est un vagabond. C'est un vagabond, il ne sait pas ce qu'il fait de son temps. Voilà, il ne sait pas ce qu'il fait de son temps. Bon, il n'a pas de programme, il n'a pas de découpage du temps, il n'a pas de plan du temps. Il est là comme ça c'est des vagabonds. Ça, c'est un vagabond. Voilà, ça. Sinon, une autorité. Est-ce que l'autorité fait ce qu'elle veut? Non, l'autorité a un agenda et l'autorité se soumet à cet agenda. Maintenant, je te rapporte ça à Dieu. Dieu, le Créateur. Le Créateur, il ne fait pas ce qu'il veut. Contrairement à ce que les gens essaient de nous faire croire. Dieu fait ce qu'il veut. Non, Dieu fait ce qui est inscrit dans son agenda. Amen. C'est comme ça qu'il marche. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut dire, oh, nous on comprend pourquoi Dieu, les païens m'ont dit que Dieu, pourquoi Dieu ne lit pas Satan, pourquoi Dieu ne tue pas les méchants, pourquoi Dieu ne fait pas ci, pourquoi Dieu ne fait pas ça, si Dieu est fort, pourquoi il ne fait pas ça, si Dieu est fort, pourquoi il laisse Satan, si Dieu est fort, pourquoi il laisse les méchants, pourquoi il ne tue pas tout le monde, il n'a qu'à tuer tout le monde, puis il n'a qu'à le laisser lui seul. Voilà. Quand lui, il appelle ça Dieu est fort. Non. Toi, tu veux soumettre Dieu à ton agenda. Entre toi et puis Dieu, qui a créé l'autre? Et puis toi, tu vas le soumettre à toi ton agenda. Réfléchis. Est-ce que ça va dans ta tête? Hein? Non, il y a quelque chose qui t'a échappé. Ce qui t'a échappé, c'est ce qu'on doit te montrer. Que Dieu, en introduisant la notion du temps, il avait quoi? Un agenda qu'il devait accomplir dans le temps. Et il s'en tient à ça. Dans Jérémie 29, il y a tellement de passages, tellement je m'en pourrais dire,
sur ce sujet. Jérémie 29, là, vous allez voir que devant Israël, ils ont prié, ils ont prié et puis ils ont commencé à prophétiser que dans 3 ans, ils vont revenir de Babylone. Dieu a envoyé son prophète pour leur dire qu'ils n'ont qu'à laisser faire les 3 ans. C'est 70 ans. 60, oui, oubliez avec 3 ans. Moi, mon programme, les projets que moi j'ai formés sur vous là, je les connais, c'est 70 ans. Amen. Voilà. Donc quand tu vas prier maintenant, n'oublie pas que Dieu a un agenda. Je te dis, il ne faut pas te ficeler. Quand tu vas prier là, n'oublie pas que Dieu a un agenda pour toi. Et que lui suit son agenda. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va lire ici le dernier passage dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2 à 4. Il a dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Maintenant, il faut mettre sa foi par rapport à quoi? Mais la question, la réponse est dans ce qu'il vient de dire. Hein? Mais il a parlé de prophétie. Il a parlé de quelque chose qui est fixé. Donc le juste, c'est celui qui vit par rapport à la foi dans son endroit, dans ce que Dieu a, dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est ça le juste. Hein? Maintenant, le chrétien traditionnel, c'est lui qui croit que Dieu n'a pas de programme. Et que lui, il a tellement la foi, lui et son pasteur menteur, ils ont tellement la foi qu'eux, ils vont soumettre Dieu à eux leur programme. Voilà. Lui, c'est comme ça qu'il croit dans sa tête. Voilà. Et il faut espérer que leurs prophéties s'accomplissent. Il faut espérer que les paroles qui sont les sortes de diseurs de bonne aventure s'accomplissent. Et il faut espérer que non, tu n'as pas fait une bonne offrande. Non, c'est parce que tu n'as pas cru. C'est parce que tu n'as pas fait si. Prophétie de Dieu. On a besoin de croire pour que ça s'accomplisse. Prophétie de Dieu. Ah, toi aussi. Sois sérieux. Hein? Mais on a besoin de faire offrande dessus. Pour que ça s'accomplisse. Ah. D'accord, dans ce cas, il faut me montrer quand l'offrande à Abraham et Sarah ont fait pour que ça s'accomplisse. Hein? Regarde. Dieu, en t'appelant, hein, c'est parce que il a vu que l'agenda que toi tu as là va jamais te conduire au bonheur. Amen. 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 Maintenant, il ne veut pas te laisser errer. Il t'appelle et il te montre un programme. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, si tu as la foi, tu marches en fonction de ce programme. Et amen. Amen. Notamment, nous parlons des noces de l'agneau. Amen. Si ça tarde, attends. Amen. Si ça tarde, attends. Amen. Attendre, ça veut dire quoi? Sois patient. Amen. Mais en réalité, qui est la personne qui est la plus patiente? En réalité. Entre toi et Dieu, qui est le plus patient? C'est Dieu. Amen. Ça vient. Si on rentre là-bas encore, tu vas voir, c'est Dieu. Oui. Qui est fort? C'est Dieu. Parce que lui, il a établi un agenda. Et tant que le temps n'arrive pas, il ne fait rien. Même Satan n'a qu'à tourner, détruit tout. Il ne bouge pas. Amen. Il attrape son cœur et puis il regarde. Qui est patient? Toi-même là, si Dieu n'est pas patient, tu serais venu à lui. Si Dieu n'est pas patient, mais tu seras assis ici, il y a longtemps à tuer. Et souvent on dit Dieu n'a qu'à tuer les gens. Si toi, il y a longtemps à tuer. Amen. Amen. Mais il est patient. Quelqu'un comprend? Amen. Dis Amen. Amen. Et nous avons besoin de sa patience. C'est pour ça qu'on parle ici de foi. C'est-à-dire la foi de Dieu. On parle de notre foi. Notre foi, nous ne peut pas arriver à prendre les promesses de Dieu. On parle de la foi de Dieu. La foi de Dieu en son programme.
La foi de Dieu en ce qu'il a, il a dit et qui va arriver dans le temps. Amen. Alléluia. Et quand ça va arriver dans le temps, nous on veut croire. Amen. Alléluia. Amen. Même si les événements sont contredits, nous on croit. Alléluia. Amen. Si même tout le monde ne croit pas, nous on croit. Parce que nous faisons partie de son corps. Alléluia. Amen. Qui est l'église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Alors nous allons arrêter là. Alléluia.